Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas la notification, n'oublie pas de liker. Allez, let's go, intro! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo de mes expériences de travail en tant que vendeur. Et avant d'être vendeur, je n'étais pas vendeur, j'étais menuisier. Donc, menuisier, je vais un peu vous expliquer un peu mon expérience. En fait, j'étais menuisier et je suis quelqu'un qui pas rapide. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un, j'aime bien faire comme il faut. Et le problème, c'est que la menuiserie, c'est quelque chose, il faut être vite fait et bien fait. Pour moi, vite fait et bien fait, ça n'existe pas. Et j'ai travaillé dans quelques sociétés et puis un jour, ça n'allait pas bien et tout ça. Et j'ai eu la chance que ma femme, une connaissance à elle, que son frère était démonstrateur et elle me dit comme ça, tu aimes bien parler avec les gens, tu es à l'aise avec les gens et faire démonstrateur. Et après citation, je dis ouais, pourquoi pas. Bon, voilà. Bon, ils m'ont donné l'adresse, le lien d'internet pour s'inscrire. Je me suis inscrit, on m'a appelé, j'ai eu des réunions, on m'a demandé comment je m'appelais, nanana. Et puis j'ai dit écoutez, j'aime bien te parler et je voudrais une fois essayer l'expérience en tant que démonstrateur. On sait quoi démonstrateur? C'est que vous allez dans les magasins et vous démontrez les choses. Par exemple, j'ai commencé d'abord les premiers démonstrateurs, j'ai commencé par Dolce Gusto. Donc, Dolce Gusto, c'est le café, vous voyez, le café à la machine. On veut expliquer la machine, un peu expliquer l'histoire de Dolce Gusto, comment ça s'utilise. Après ça, j'ai travaillé aussi pour les Kiwis Esprit. Après ça, j'ai travaillé pour d'autres marques. Donc, j'ai travaillé aussi pour Signal, vous voyez, pour le dentifrice. J'ai travaillé pour Bison, pour la colle Bison. Ouais, j'ai fait pas mal de choses. Et j'aimais bien aussi l'informatique. Et un jour, ma femme tombe sur le site du Forum. Donc, le Forum, c'est là où on trouve de l'emploi. Et c'est là où vous pouvez aussi faire des formations et tout. Et ma femme me trouve démonstrateur en tant qu'informatique. Bon, informatique, c'est pour Intel, HP, Microsoft, Asus, pour un peu tous les marques informatiques. Et j'aimais bien ça. Et ma femme m'a dit que j'ai trouvé ça. Bah vas-y, inscris-moi. Donc, on m'a inscrit. C'est pas un intérim en fait. Donc, c'est une entreprise de publicité. Donc, je vous dis, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, eux, ils cherchent des démonstrateurs et eux ont des marques. Donc, la marque, par exemple, HP, va dire écoutez, on a besoin de quelqu'un pour vendre des imprimantes HP. On vous appelle, écoute, voilà, HP vous appelle pour travailler avec eux. Et alors, vous avez une petite formation. Donc, vous suivez une petite formation. Et avec la formation, on montre comment bien vendre, comment se présenter devant le client, comment proposer le produit et tout ça. Et j'ai commencé comme ça, voilà, en informatique. Et je suis pas quelqu'un, je suis habitueur, voilà. J'aime l'informatique, mais je suis pas non plus le pro. Je me renseigne quand je ne sais pas. Par exemple, quand j'étais vendeur, quand je ne sais pas, je me renseignais sur YouTube, sur Internet, pour voir quel produit est bien, est-ce que le PC est bien, est-ce que le PC n'est pas bien, est-ce qu'il va bien. Vous voyez, et c'est ça d'être vendeur. Et je suis un passionné. Et malheureusement, il y a beaucoup de vendeurs qui ne sont pas passionnés. Et si tu es vendeur et que tu n'es pas passionné, franchement, ça n'a rien à faire ce travail-là. Il faut connaître son produit avant tout. On vous dit de vendre, de savoir vendre, mais vendre beaucoup vous savez quoi, des assurances. Moi, je ne suis pas comme ça. Je veux vendre un ordinateur pour un client et qu'il soit content. Maintenant, je pose aussi la question, voilà, parce que je fais quand même mon travail, je pose la question, voilà, écoutez, il y a une assurance, j'explique un peu comment ça fonctionne l'assurance, mais je ne force pas les gens, vous voyez, à prendre l'assurance. Le problème, c'est que les magasins cherchent des vendeurs. Des simples vendeurs. Ah, tu connais pas mon ordinateur, c'est pas grave. Non, je suis pas d'accord avec ça. Tu connais pas ton produit, ben, une fois, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un vendeur qui vient à côté de moi et il me dit Frédéric, c'est pas un peu. Je pose une question en fait. J'ai monsieur là qui va dans notre gamer. Oui, un PC gamer, un PC portable, tu as une carte graphique. Bah oui, évidemment. Sinon, comment vous faites tourner le jeu? Oui, tu as une carte graphique. Il me demande ça, le vendeur. Après, quand il a vendu son ordinateur, j'ai dit tu sais ce que tu me poses la question? Tu me demandes. Ça, c'est quand même une faute. Pour moi, c'est une faute grave. Je ne connais pas son produit. Écoute, franchement, pour t'aider, il y a un site, par exemple Intel, ils ont un site pour les vendeurs, et alors vous avez des exercices pour apprendre un peu les composants de processeur et tout ça, pour un peu expliquer aux clients. Et dire, oh non, moi non. Hein. Alors, si tu veux être vendeur informatique, il faut au moins connaître au moins les bases. Voilà, au moins connaître les bases. C'est pas, voilà, c'est pas comme si tu vendais un fruit. Voilà, donc c'était ma petite expérience que j'avais envie de vous partager. Hein. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas un pouce vers le haut. N'oubliez pas non plus l'abonnement. Je vous laisse pour une prochaine vidéo. Tchuss les vermines!